Mais si vous voyez même là où je vis, vous serez étonné. Parce que je ne fais pas la dawa pour avoir l'argent. C'est un devoir sacré. Les jours de ma naissance, mon grand-père vit un grand chef, et puis d'origine arabe. J'ai les sangs mélangés. Belge, arabe, congolais, je mélange beaucoup de ça. Cocktail. Donc, les jours de ma naissance, mon grand-père m'a dédié à ça. Il m'a pris, il est rentré avec moi dans sa chambre pendant 1 heure. Il est sorti avec moi de sa chambre, il m'a dit, cet enfant, je l'ai dédié à l'islam. Moi, ceux qui m'ont connu, ils savent très bien qu'ils ne s'attendaient même pas à ce que je devienne un prédicateur ou conférencier. Non. Je ne vivais pas. Je ne courais pas, je n'étais pas un coureur de jupons. Je ne fumais pas. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Je ne cours pas derrière les filles, je ne suis pas comme ça. Mais j'apprenais, j'ai été à la madrasa, comme tout enfant qui est sorti d'une bonne famille musulmane. Mais les gens ne s'attendaient pas à ce que je devienne un jour prédicateur ou conférencier. Non, pas du tout. Cela a commencé dans la grande mosquée de Kisangani où je suis né, la 3e ville de la RDC. Donc l'imam a connu un petit retard. Donc les gens étaient là les jours du vendredi. Alors moi je me suis dit, mais il y a des choses que j'ai appris à la madrasa. Donc je peux me mettre debout et parler. C'était le temps que l'imam n'arrive. À l'époque, donc je me suis mis debout. J'ai commencé à parler. J'ai remercié Dieu, j'ai prié sur le prophète. J'ai commencé à parler. Moi, je ne savais pas. Et après, quand l'imam est arrivé, il m'a remercié. Il m'a demandé de dire au muezzin, de faire la dame. Il a salué et puis, moi, j'ai cru que c'était fini. Mais après la prière, j'ai vu toute la mosquée se diriger vers moi. Les gens venaient, mais toi, tu es comme ça. Mais comment ça? Des choses que tu viens de dire ici. Là, j'étais vraiment loin de devenir conférencier. Bien que j'étais à la madrasa, j'étais loin. C'est comme si vous pouvez trouver un Malien qui a appris le Coran, mais il est dans le commerce. Il est un grand connaisseur même. Il peut être imam dans une mosquée, mais il est dans le commerce. J'étais comme ça. Mais c'est à partir de ces jours-là qu'il y a l'ami intime de mon défunt père, qui est mort également, que Dieu les accepte dans sa miséricorde, qui est venu me dire ce que vous venez de faire aujourd'hui, ce que tu viens de faire aujourd'hui, ce n'est pas toi. Ça montre que Dieu a exaucé l'invocation de ton grand-père. C'est ce jour-là que je suis. Je le suis. Il m'a dit, ton grand-père a fait ça, les jours de ta naissance. C'est ce jour-là que j'ai dit, c'est fini. Je vais me lancer maintenant pour la dawa. C'était comme ça. Donc ne cherchez pas, il y a même certains même qui disent que bon voilà, voilà, ils confondent, ils disent les wahhabites, parce que quand ils veulent disqualifier les gens, c'est pas qu'ils sont des wahhabites. Comme je vous ai dit dernièrement, tous les autres noms là ne sont pas des noms islamiques. En islam, nous n'avons que 3 noms. Enseignés par le prophète lui-même. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Ibadullah. C'est ça. Il n'y a pas autre. Même Salafi, même quand on dit Salafi, non. Ça sont des noms qui sont venus après. Même les 4 imams là, Maliki, Hanbali, Hanafi, Shafi, ils ne connaissent pas les mots Salafi. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des bons musulmans. Mais il y a ce qu'on appelle al-matloub ou al-mutaba'atu manhaj salafi salih. Ce qui est demandé, c'est de pratiquer l'islam tel qu'il a été pratiqué par les prophètes et ses compagnons. Parce que lorsque le prophète a décrit la firqatul Najiyya, il a dit, c'est la firqa qui est dans quoi? Ma ana alayhi wa ashabi. Mais quand on non. Déjà vous appelez les gens par des noms que les gens n'aiment pas. C'est pas bon en islam. C'est pas bon en islam. Le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, rahimahullah, a fait un grand travail pour rétablir le tawhid. Il n'est pas nabi, il est daïya. Il était un président, il n'est pas prophète. Il a fait un grand travail pour rétablir le tawhid, pour rétablir l'aqida sahiha, pour rétablir la sunna sahiha. Il a fait un grand travail. On connaît cette histoire. Il y a même des bidaïstes au Soudan là-bas, un bidaïste à qui l'on a donné les livres de Tabou Tawhid, mais on l'a levé seulement à la couverture.
Il ne savait pas que c'était... Il n'a pas vu le nom de l'auteur. Mais quand on lui a donné un livre, il a lu le livre, puis il a dit, oh non, c'est un bon livre. Ah, c'est un bon livre. Mais qui l'a écrit? On lui dit, c'est un bon livre. Non, 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 j'ai jamais vu un livre comme celui-ci. C'est vraiment un bon livre. Après, par rapport, on lui dit, mais c'est le livre de celui qui insulte tous les jours, que tu insultes tous les jours. Mohamed Abdouhab. Il s'est repenti. Parce que les gens ont pris l'habitude de condamner les dauphins avant d'avoir été à l'océan. C'est le problème. C'est le problème. Donc, comme je le disais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ma position est claire. Ma position est plus que claire même. Je n'ai jamais été invité par quiconque ici au Mali pour venir encourager les musulmans à célébrer Noël et Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, jamais. Et moins encore les Maoulites. Moins encore les Maoulites. Parce que les Maoulites, on l'a dit tout, il n'y a pas une seule personne dans tous les Malis qui peut donner une seule preuve sortant du Coran, de la Sunna, qui dit que le Maulid est une fête. Ça n'existe pas. Les gens suivent leur passion seulement et leurs émotions et leurs sentiments. Ça n'existe pas. La date même qu'ils choisissent, c'est une date... il y a à dire là-dessus. Parce qu'il y a eu plusieurs dates. Mais ce qui est vrai, c'est que le prophète n'a pas indiqué la date, il a indiqué le jour. Il a indiqué le jour. Et il a gêné le jour. C'est clair. S'il a gêné les jours de sa naissance, donc les jours de sa naissance n'est pas une fête. Parce qu'en islam, on ne gêne pas les jours d'une fête ou de la fête. On ne gêne pas. Donc l'imam est venu me voir. Parce qu'il a fait même des houdoud, je pense, pour essayer d'apporter la lumière. Exactement. Pour les gens qui nous ont fait dire ce qu'on a dit. Et qui nous ont attribué des actions qu'on n'a pas faites. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Maintenant, comme ils n'ont pas d'argument, il faut mentir. Parce que c'est ça. Quand on n'a pas d'argument, il faut mentir. Il faut mentir. Donc, ne soyez pas surpris qu'on vous dise un jour, ah, on a vu Abdelmajid dans un coin, il était en train d'adorer une croix. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que comme ils n'ont pas d'argument, ils sont obligés de faire quoi? De mentir. Or, on ne peut pas propager les mensonges par les mensonges. Et moi encore, la vérité n'a besoin de mensonges pour être connue. Non. La vérité s'impose d'elle-même. On n'impose pas la vérité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.